Pour dormir, il y a pas beaucoup de solutions. Enfin, il y a plein de solutions différentes. Mais en solitaire sur ce bateau, on est obligé de rester quand même relativement proche de la barre et des winches, là, donc des manœuvres. Donc une des zones qu'on utilise souvent pour dormir, pour se reposer, c'est effectivement à l'abri, sous la casquette, donc allongé ici ou en travers, ou comme ça. Donc je rajoute un coussin et c'est là qu'on fait les petites siestes améliorées en fait, qui permettent de récupérer. Et puis quand on est un petit peu plus tranquille, les conditions sont plus calmes, je rentre à l'intérieur et voilà, par exemple je me mets sur cette banquette là avec le pouf qui permet de bien se caler la tête et donc de ne pas valnaguer partout dans le bateau parce que là les mouvements de toute façon sont toujours très brutaux et assez secs. Donc là on est bien, on peut se caler et puis faire donc un petit somme et en cas de souci ressortir assez vite par l'échelle là et la descente. Bon, souvent j'utilise un petit réveil à pile en fait, un ou deux comme ça. Donc je me mets mes 20 minutes, je mets le réveil juste à côté de la tête, hein, voire dans les capuches du ciré s'il faut, et puis voilà, on se réveille. Mais souvent il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas toujours un sommeil totalement profond, c'est-à-dire qu'on reste connecté avec le bateau. C'est-à-dire que même si on arrive à se reposer, à dormir, on a toujours la vitesse, le bruit du bateau, les mouvements qui sont intégrés par le cerveau. Et s'il y a un mouvement anormal, ting, on est réveillé instantanément pour sortir et aller gérer le problème éventuel, quoi.